Walid Regragui doit parler fort dans le vestiaire, parce que la seconde période, c'est une toute autre histoire. Les Marocains reviennent avec de bien meilleures intentions. Ils accélèrent, pressent plus haut, et les espaces commencent enfin à apparaître. Les Comores, qui avaient décidé de bétonner, tiennent bon jusqu'à la 55e minute. Là, tout bascule. Mazraoui, excellent sur son côté droit, adresse un centre parfait au point de pénalty. Brahim Diaz est là, il se jette, reprise de volée, et boum! Le ballon finit au fond des filets. 1-0 pour le Maroc. Le stade explose, les joueurs se jettent les uns sur les autres. Brahim Diaz court vers le public, point serré. Ce but est libérateur, on le sent immédiatement. Le Madrilène, qui avait déjà provoqué le penalty en première mi-temps, répond présent quand son équipe en a le plus besoin. Chapeau l'artiste. Mais attention, le match est loin d'être plié. 4 minutes plus tard, grosse frayeur côté marocain. Sur une action anodine, Naïef Aguer croit entendre un coup de sifflet de l'arbitre. Il s'arrête net de jouer, laisse filer Rafiki Saïd qui part seul au but. Heureusement, Yassine Bouni, impérial, sort une parade magnifique et sauve son équipe. Mais la scène qui suit est incroyable. Les défenseurs marocains, furieux, se ruent sur Aguer pour lui hurler dessus. On voit Mazraoui, El Yami, tout le monde lui tombe dessus. Moment de flottement total. Aguer a l'air perdu. Il lève les mains pour s'excuser. Franchement, cette erreur aurait pu coûter très cher. Heureusement, Bouni veille au bras. Après cette alerte, le Maroc reprend le contrôle et va définitivement sceller le sort du match à la 75e minute. Et là, préparez-vous, parce qu'on va parler d'un des buts les plus beaux de cette CAN, j'en suis sûr. Centre nu de la gauche, Ayoub El Kaabi, dos au but, à 10 mètres, contrôle et claque. Un ciseau retourné acrobatique absolument sublime qui lobe le gardien comorien et finit sous la transversale. 2-0. Le stade est en transe, El Kaabi court partout, les bras écartés comme un aigle. Ce but, c'est du pur génie. On reparlera longtemps de ce ciseau d'Ayoub El Kaabi. Quel joueur! Après ça, les Comores n'y croient plus vraiment. Le Maroc gère tranquillement les dernières minutes et s'impose 2-0. Score final logique au vu de la domination, mais victoire qui a été loin d'être facile. A noter qu'Achraf Hakimi n'est pas entré en jeu. Walid Regragui a préféré le préserver. Bonne nouvelle pour la suite. Alors que retenir de ce match d'ouverture? D'abord, que rien n'est jamais acquis, même quand on joue à domicile contre un adversaire a priori plus faible. Le Maroc a été pris par l'enjeu en première mi-temps, a raté un penalty, perdu son capitaine. Mais ils ont su réagir, grâce à des individualités comme Brahim Diaz, qui a été décisif, et Ayoub El Kaabi, auteur d'un bijou. Défensivement, il y a eu des frayeurs, notamment cette erreur incroyable d'Aguer. Mais Yassine Bouni a encore montré pourquoi il est l'un des meilleurs gardiens africains. Les Comores, eux, peuvent sortir la tête haute. Ils ont tenu tête pendant plus d'une heure à une des meilleures équipes du continent, avec un bloc très solide et quelques contres dangereux. Ils ont montré qu'ils étaient là pour jouer, pas juste pour participer. Pour le Maroc, les 3 points sont dans la poche, c'est le plus important. Les Lions de l'Atlas sont lancés dans cette CAN 2025. Mais attention, il va falloir monter en puissance rapidement, parce que le tournoi ne fait que commencer, et les prochains adversaires seront bien plus costauds.